La tête au carré, le club sur France Inter. Dimanche se tiendra la journée mondiale du vitiligo. Le vitiligo, c'est cette dépigmentation de la peau qui affecterait 1% de la population mondiale. Plusieurs actualités concernant le vitiligo nous intéressent d'ailleurs cet après-midi à l'occasion de cette journée mondiale. D'abord, la construction d'une cohorte de patients, la publication d'un petit livre pour enfants et puis des rencontres organisées donc dimanche partout en France. Émilie François, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur avec Thomas Ditivon de ce livre Blanc comme. C'est une histoire sur le vitiligo. Et puis professeur Khaled Ezzedine, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue à l'hôpital Henri Mondor où vous réalisez des consultations dédiées aux troubles de la pigmentation et donc plus particulièrement au vitiligo. On va commencer avec vous justement pour faire un petit peu plus connaissance avec cette maladie. Vous êtes en train de monter donc une cohorte de patients atteints de vitiligo. Quelle est cette maladie exactement ? Alors le vitiligo, c'est une maladie auto-immune dans laquelle les mélanocytes, qui sont les usines, en fait, les fabriques de pigments, disparaissent petit à petit parce qu'ils sont attaqués par des anticorps qu'on fabrique nous-mêmes. Et donc, la conséquence, c'est que la peau reste blanche au niveau de la zone qui est attaquée. Et une autre des particularités, c'est que souvent, ces zones de dépigmentation se situent au niveau des zones de frottement. On connaît la cause de cette dépigmentation sur les personnes atteintes ou pas ? Alors, on connaît la cause, on commence à bien connaître la cause, puisque c'est ce que je vous disais, c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie complexe, multigénique, c'est-à-dire que probablement il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a tout d'abord une base génétique, il faut avoir une base génétique pour développer la maladie, et puis là-dessus vont se greffer des événements de l'environnement qui peuvent déclencher la maladie ou l'aggraver. Ouais. Quels seraient ces éléments ? Est-ce qu'ils ont été identifiés ou pas comme étant déclencheurs ? Celui qui est le plus clairement identifié, c'est le stress. Le stress peut déclencher la maladie. Un gros stress, je ne parle pas du stress du quotidien au travail, mais la perte de quelqu'un qu'on aime beaucoup ou une grosse frayeur peuvent déclencher la maladie. Ouais. Alors c'est une maladie qui est considérée comme bénigne et pourtant qui a des retentissements psychologiques très forts chez les personnes qui ont du vitiligo. Alors c'est une maladie qui est bénigne pour ceux qui n'ont pas de vitiligo. Ouais. Ceux qui ont du vitiligo ne trouvent pas du tout que ce soit une maladie bénigne. En tout cas ceux qui viennent nous voir à l'hôpital, c'est une maladie qui peut être dévastatrice au niveau psychologique, en particulier chez les adolescents où on sait que le risque suicidaire est vraiment augmenté. Donc il faut absolument pas négliger cette maladie, d'autant que comme maladie auto-immune, elle est associée à d'autres maladies auto-immunes. C'est un contexte. 1% de la population, c'est ce que je disais tout à l'heure, serait atteinte ? 1% de la population dans le monde est atteinte. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que potentiellement, il y a 650 000 personnes en France qui ont du vitiligo. C'est ça. Avec évidemment donc aujourd'hui des recherches. On a le sentiment quand même qu'on est en train de vivre une période un petit peu particulière de vrais changements sur le front de la recherche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors je suis absolument d'accord. Pour avoir vécu l'avant, je trouve qu'on est dans une période de transition, que au niveau, ça se voit sur les bases de données médicales, on voit bien que, par exemple, il y a une base de données qui s'appelle PubMed, quand on tape vitiligo, bien tous les jours il y a de nouvelles publications qui apparaissent sur le vitiligo. C'est probablement une des maladies pour lesquelles on a le plus de recherches en cours. Et probablement que dans l'avenir, on devrait avoir des traitements efficaces qui arrivent, en tout cas on l'espère tous. Ouais. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui aux patients atteints de vitiligo alors ? Alors, ça dépend du moment où les patients viennent nous voir dans leur vitiligo. Tous les traitements, de toute façon, devront passer par ce qu'on appelle la photothérapie, c'est-à-dire l'exposition à la lumière, qu'elle soit artificielle, par les UV ou naturelle. C'est-à-dire le soleil ? Le soleil, tout simplement, oui. Pas aux heures les plus chaudes, bien évidemment. Ouais. Mais Pourtant, Émilie François, on voit qu'il y a un personnage ennemi un peu dans ce livre pour enfants, qui est le soleil, précisément. Qui est le soleil, mais Ulysse précise quand même qu'il faut prendre un peu le soleil tout en se protégeant avec une crème solaire. Ouais. Alors, ces traitements, ils fonctionnent comment aujourd'hui pour une personne atteinte de vitiligo qui souhaiterait entamer ces démarches qui sont un petit peu lourdes parfois, parce qu'il faut aller plusieurs fois par semaine faire justement des séances de puvathérapie. Les résultats sont au rendez-vous ou pas ? Alors, les résultats sont au rendez-vous. On pense qu'à peu près, on a 60% de succès avec la photothérapie lorsqu'elle est bien conduite. C'est ça qui est important, de la part des patients, mais également de la part des dermatologues, parce qu'il faut oser aller jusqu'à ce que l'on appelle la dose érythémateuse minimale, atteindre cette teinte rosée qu'on n'atteint souvent pas quand on fait la photothérapie chez les patients. Khaled Ezzedine, alors cette cohorte de patients là que vous êtes en train de monter, de quoi il s'agit exactement ? Cette cohorte de vitiligo, elle va s'inscrire dans un projet plus large qui s'appelle Compare, qui est développé
par le professeur Philippe Raveau et qui consiste à suivre des patients avec des maladies chroniques. Et au sein de ces maladies chroniques, le vitiligo est une des maladies qui a été choisie. On a initié cette cohorte-là, on est en train de préparer les questionnaires. On peut s'inscrire dès maintenant pour participer à cette cohorte. L'idée, c'est de voir pas seulement la maladie du point de vue du médecin, mais également du point de vue de patient, justement de mesurer l'effet, le fardeau du traitement, puisque c'est vrai que les traitements dans le vitiligo peuvent être lourds, il faut se déplacer 2 à 3 fois par semaine, c'est pas facile, et puis voir aussi qu'est-ce qui déclenche la maladie. Toutes ces questions-là, qui sont des questions pour l'instant qui ne sont pas résolues, devraient pouvoir être résolues grâce à une cohorte comme ça. Alors sur combien de temps vous allez mener cette cohorte? Alors cette cohorte, c'est des patients qui seront suivis pendant 10 ans. Ah oui, quand même. Le but, c'est ça, c'est de les suivre sur le temps, sauf qu'on vous prend qu'une demi-heure de votre temps tous les mois ou tous les 3 mois. Évidemment, ça peut sembler beaucoup 10 ans, mais au fond, sur le point de vue de la recherche, c'est rien 10 ans. Et alors pendant cette demi-heure mensuelle, qu'est-ce que vous allez demander à vos patients? L'idée, c'est de leur demander où ils en sont déjà. Donc, on prend de leurs nouvelles, on voit ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des événements intercurrents qui sont arrivés? Comment ils vivent leur vitiligo? S'ils ont eu des difficultés à trouver des lieux pour faire leur traitement, comment ils réagissent au traitement? Beaucoup de choses sur la qualité de vie, sur le patient en tout cas. C'est très centré sur le patient. Alors, les personnes qui nous écoutent, qui auraient évidemment du vitiligo et qui souhaiteraient s'engager à vos côtés pour collaborer à cette cohorte, comment on s'y prend exactement? Il suffit de taper sur Google compare vitiligo et Philippe Raveau, à mon avis, on y arrive et il faut s'inscrire. Il y a un site pour s'inscrire. Je pourrais vous donner tout à l'heure éventuellement toutes les coordonnées pour s'inscrire. Oui, et on les mettra évidemment sur la page de la Tête au Carré. Donc Compare, c'est C-O-M-P-A-R-E, tout simplement. Compare vitiligo, vous tapez les deux et vous allez trouver justement de quoi vous emmener jusqu'à la fiche d'inscription pour cette cohorte qui devrait démarrer quand alors? On espère d'ici le 15 juillet. Ouais, il vous faut combien de personnes idéalement? Le maximum. Le maximum de personnes en France? Le maximum de personnes en France pour commencer, mais Compare a aussi pour ambition de s'étendre à l'étranger. Probablement que des collaborations avec les États-Unis restent possibles. On adaptera, on fera des questionnaires en anglais pour les patients anglophones. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent aussi peut-être des personnes atteintes de vitiligo, c'est l'occasion aussi de s'engager auprès des chercheurs pour participer à cette cohorte dont toutes les coordonnées sont sur le site de la Tête au Carré. Émilie François, vous êtes l'auteur donc avec Thomas Ditivon de ce petit livre pour enfants, toujours dans ce thème du vitiligo, ça s'appelle Blanc comme, et c'est une histoire sur le vitiligo. C'est l'histoire d'Ulysse, justement. C'est un petit garçon qui rentre en CE1, je crois, qui a passé 4 ans à Singapour et qui va devoir arriver dans le milieu scolaire français. C'était important pour vous de vous adresser aux plus jeunes? Oui, c'était très important. Le projet est né sous l'impulsion du professeur Julien Sénéchal, qui est dermatologue au CHU de Bordeaux et qui fait des consultations vitiligo pédiatriques et adultes, et qui s'est retrouvé confronté à des questions qui pouvaient quelquefois dérouter, ou voilà, le scientifique, le médecin n'a pas forcément toutes les bonnes réponses vulgarisées à la hauteur de l'enfant. Et comme on a déjà travaillé auparavant sur différents projets, il m'a demandé si j'avais une idée. Moi, étant éducatrice de jeunes enfants en hôpital pédiatrique, le média, le support livre a toujours été très important dans ma profession pour parler avec les enfants et pour pouvoir poser des mots sur la maladie, sur ce qui les affecte, sur les ressentis. Et voilà. Est né Blanc comme avec Ulysse. Voilà, avec l'Association française pour le vitiligo d'ailleurs, qui vous a beaucoup soutenu pour l'apparition de ce livre. Comment est vécue la maladie pour un enfant, justement, en primaire en général? C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de pointage du doigt. Là, Ulysse fait l'objet de moqueries, oui, très clairement. Tout à fait. Il est on compare comparé à un panda, à un dalmatien. Et puis, c'est aussi quelque chose qui peut être vécu comme c'est une maladie sale, c'est une maladie qui peut s'attraper. Donc, il faut dédramatiser tout de suite ce genre de propos et pouvoir leur dire que non, c'est une maladie malheureusement qui est chronique, qui est comme les autres, mais on peut en parler, ça ne s'attrape pas. Et essayer de dédramatiser les choses au maximum. C'était aussi à la demande du professeur Sénéchal de pouvoir faire de ce livre vraiment un outil pédagogique avant tout. Ouais. Alors où est-ce qu'on peut se le procurer justement, ce livre comme Blanc comme, c'est son titre. Une histoire sur le vitiligo. Alors on peut se le procurer dans les consultations pédiatriques au CHU de Bordeaux, dans les consultations pédiatriques
au CHU de Créteil et également à l'Association française du vitiligo. Et puis, vous pouvez envoyer un mail à l'Association française du vitiligo. On vous fera parvenir avec grand plaisir. Voilà, Association française du vitiligo, AFV. Là aussi, vous tapez sur Google. On pourra d'ailleurs aussi vous diriger pour la cohorte, parce qu'ils ont évidemment vos coordonnées, Khaled Ezdine. Alors, dimanche, c'est la journée mondiale du vitiligo. Ce sera l'occasion, donc voilà, de se réunir. Il y aura vraiment beaucoup de choses qui sont organisées justement à l'initiative de l'Association française pour le vitiligo dans 11 villes de France. Il y en aura peut-être plus d'ici dimanche, mais en tout cas, il y a Paris, Besançon, Arras, Nantes, Guingamp, Mulhouse, Rennes, Annecy, Cannes, La Rochelle et Bordeaux. Et il y a une marche d'ailleurs qui va commencer à Paris, sera Place Blanche, dimanche à 15h. Elle porte bien son nom, cette Place Blanche, comme ses taches, et avec une marche qui va mener justement les marcheurs jusqu'au Jardin des Tuileries. Donc ce sera ce dimanche, journée mondiale. Il y a de grandes figures, professeur Ezdine, aujourd'hui, qui revendiquent vraiment leur vitiligo, des personnalités très médiatiques. Ça fait beaucoup pour la cause, ça ? Oui, probablement, parce que en fait, ça banalise la maladie en un sens. Ceci dit, je pense qu'il faut pas oublier. C'est vrai, c'est extraordinaire ce qui s'est passé avec ce mannequin Winnie Harlow qui a du vitiligo et qui est tout simplement resplendissante pour banaliser la maladie. Après, je pense qu'il faut quand même garder l'oreille attentive à ceux qui ne le vivent pas comme ça. Tout le monde ne le vit pas de cette manière-là. Voilà, Association française du vitiligo, donc pour tous les contacts, c'est en lien sur La Tête au carré, l'occasion de cette journée mondiale après-demain, donc dimanche, ce livre blanc comme, et puis cette cohorte pour tous ceux qui souhaitent participer à la recherche. À vos côtés, professeur Ezdine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans La Tête au carré.